Nous continuons notre partage sur l'œcuménisme. Donc, je répète pour ceux qui seront peut-être amenés à pouvoir suivre cette vidéo seulement. L'œcuménisme, par définition, veut dire le rassemblement de plusieurs dénominations du christianisme qui s'unissent, même si les doctrines ne sont pas conformes à ce que Christ ainsi que les apôtres nous ont laissé. Donc voilà. Donc il est très important de comprendre que tout ce que nous faisons en acte ou en parole, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Ok? Nous devons le faire au nom de Jésus. Quand on dit Jésus-Christ, il ne faut pas voir Jésus-Christ comme étant l'individu. Non. Voyons aussi Jésus-Christ comme étant l'ensemble des Écritures. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une doctrine qui a été posée, dans laquelle nous, étant des enfants de Dieu, nous devons nous efforcer de demeurer. Et cette doctrine-là, peu importe ta coutume, peu importe tes traditions, peu importe ce que tu penses ou ce que tu crois, parce que ce que tu penses ou ce que tu crois, ça peut être une conviction humaine, mais qui ne s'appuie pas avec la volonté de Dieu. Donc si ce n'est pas la volonté de Dieu, toi, étant sous l'emprise du Saint-Esprit, okay, étant maintenant esclave de Christ, tu dois absolument, c'est un ordre, c'est-à-dire te dépouiller de cette chose-là. Parce que si la chose n'est pas conforme, si Dieu n'agrée pas cette chose-là, ce n'est pas parce que toi tu veux cette chose-là que Dieu l'agrée. Non. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui fait sa volonté, mais un enfant de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Même si cela est contraire à ce que lui, il affectionne. Vous comprenez? Donc c'est par là qu'on reconnaît aussi un enfant de Dieu. C'est la manière dont il se soumet ou dont il obéit à la parole de Dieu. Vous voyez, parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que Christ a été levé. Je vais prendre cette écriture. Allons rapidement dans le livre de... Va dormir, si tu veux dormir, on va dormir. Monte. Donc, Philippiens chapitre 2, l'Écriture nous dit... Philippiens 2, je prends à partir du verset 6. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? C'est-à-dire ici, nous comprenons que c'est à cause de l'obéissance que Jésus a manifesté qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à cause de l'obéissance que toute langue aujourd'hui peuvent confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est à cause de l'obéissance qu'il a manifesté dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi aussi l'obéissance que tu manifesteras dans la chair permettra aussi que si même tu as un souci, ce souci-là, à cause de l'obéissance que tu manifestes, peut aussi s'éloigner facilement. Vous voyez? Parce que l'œcuménisme, c'est le fait de ne pas aussi se soumettre ou bien d'obéir à Dieu. Parce que Dieu, nous avions vu hier, il disait que vous ne contracterez pas d'alliance avec ces nations. Nous avons typifié les églises dénominationnelles ou bien les églises qui ne respectent pas la parole comme étant aussi les nations avec lesquelles nous ne pouvons pas contracter aussi d'alliance. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elles ne demeurent pas dans le fondement qui a été posé. Or, nous, notre salut, je vous donne toujours cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 15. L'écriture dit, je vous rappelle l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, et dans lequel vous demeurez ferme, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je voulais enseigner, autrement vous auriez cru en vain. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient, mais qui croient en vain. Croire en vain, c'est quoi? Ce n'est pas croire, c'est-à-dire quand tu crois selon ta volonté, et non pas selon la volonté des apôtres, tu crois en vain, selon Dieu. Voilà pourquoi, au dernier jour, plusieurs diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Le Seigneur dira, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait des miracles? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci ou cela? Le Seigneur dira quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez?
C'est-à-dire l'iniquité, c'est toutes les injustices. Or, le fait de ne pas respecter la parole, c'est une injustice. C'est pas moi qui le dis, c'est Apocalypse 22. Apocalypse 22 dit quoi? Celui qui ajoutera, ok? Celui qui ajoutera une parole à cette écriture, j'ajouterai aussi les plaies décrites dans ces livres. Celui qui retranchera, vous voyez, je retirerai aussi sa part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi tu peux tout, tu peux faire des erreurs, mais je n'encourage pas quelqu'un à faire des erreurs. Vous voyez? Mais si tu rajoutes, si tu retranches aussi ta part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi ne nous rassurons pas par nous-mêmes, ne nous consolons pas par nous-mêmes, par nos propres raisonnements. Parce qu'aujourd'hui, les gens, comme je vous dis, ont beaucoup de raisonnements. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Peut-être pour toi, ça fait rien. Mais pour Dieu, oui, parce que pour Dieu, ça peut faire quelque chose. Peut-être moi, tu ne me déranges pas. Mais si la chose déplaît à Dieu, oui, ça va me déplaire. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas aimer ce que Dieu a haï. Quand Dieu condamne quelque chose, il hait cette chose. Oui, quand Dieu livrait tout à l'interdit, ça veut dire qu'il avait de la haine pour ces choses-là. Il fallait détruire. De la même manière aussi, nous aujourd'hui, quand Dieu hait quelque chose, nous aussi on doit haïr la chose. On n'haït pas les individus, mais on haït les actes que les individus posent, qui ne sont pas conformes à la doctrine que Christ nous a enseignée. Vous voyez, c'est ça que nous haïssons. Les œuvres mortes. Parce que toute œuvre qui ne s'appuie pas, qui ne trouve pas son fondement sur la doctrine des apôtres, c'est une œuvre morte que nous ne pouvons pas suivre. Vous voyez, l'œcuménisme que les gens peuvent manifester, ce sont des œuvres mortes. Vous voyez, ce sont des hommes qui s'allient sur base des désirs charnels, mais cela n'a rien à voir au point de vue de la parole. Donc, continuons notre partage. Hier, nous avions pris quelques écritures qui disaient que nous ne pourrons pas traiter d'alliance avec ces nations. Vous voyez? Et je répète que nous avions dit que toutes les personnes qui ne respectent pas en fait cette parole, Dieu ne considère pas ça comme étant une église. Dieu ne considère pas ces gens comme étant le peuple de Dieu. Sauf s'il y a des élus. Les élus, Dieu fera tout pour qu'ils puissent sortir. Parce que la Bible nous dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger car elles ne connaissent pas sa voix. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il y a des brebis du Seigneur, Dieu fera tout pour que ces brebis-là puissent sortir de là. Ok? Dieu fera tout pour que ces brebis-là puissent sortir de là. Mais ceux qui ne sont pas destinés à la vie resteront captifs de ces gens-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus d'amour pour leur dénomination religieuse que pour la parole. Et la Bible nous dit que plusieurs n'ont pas en eux l'amour de la vérité pour être sauvés. Et comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, qu'est-ce qui se passe? Dieu leur envoie aussi une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient condamnés pour l'injustice qu'ils ont manifestée. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu n'as pas l'amour de la vérité, c'est dangereux. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit beaucoup prier pour avoir l'amour de la vérité. Même si la vérité fait mal, mais accepte-la parce que c'est ton salut. Le mensonge, ça vient du diable. Parce que celui qui est le menteur et le père du mensonge, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Oui. La Bible nous dit, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Dans la vérité. Or, la vérité, c'est tout un homme, c'est Jésus. Oui. En lui, il n'y a pas eu de fraude. En lui, il n'y a pas eu le péché. En lui, il n'y a pas eu le mensonge. Voilà pourquoi il disait, qui d'entre vous me convaincra de pécher? Oui. Parce que s'il pêche, il ne peut pas te racheter. Il est semblable à toi. Oui. Donc il faut qu'il soit différent de toi, qu'il ne pêche pas pour qu'il puisse te racheter. Parce que c'est toi qui es imparfait, c'est toi qui as besoin de lui pour que toi tu sois racheté. Et pour que Christ soit tout en tout, il ne doit pas pécher. Parce que toi tu peux manifester une œuvre dans la chair. Parce que toi tu es né de la chair et du sang, mais lui ne peut pas. Parce que lui il est né de Dieu. Vous voyez? Et en Dieu, la Bible nous dit Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Vous comprenez? Or, en nous aussi, c'est ce que Dieu veut détruire. Toute œuvre ténébreuse.
Dieu veut détruire cela afin que Christ soit pleinement exalté en nous. Vous voyez, donc toute œuvre qui ne s'appuie pas, qui ne trouve pas son fondement dans la parole, c'est à rejeter. C'est à rejeter avec force. Prenons l'écriture dans le livre de 2 Rois. Nous étions dans le livre de 2 Rois. Nous allons essayer d'étudier un peu aujourd'hui le verset 17, chapitre 17, pardonnez-moi. 2 Rois, chapitre 17. Donc nous avions vu la manière dont... je vais reprendre à partir du verset 2 Rois 17, 17. Ils ont fait passer leurs fils par le feu, leurs fils et leurs filles. Ils ont pratiqué la divination et l'occultisme et se sont vendus pour faire ce qui est mal. Ici, il parle d'Israël. Ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Nous avions dit hier et avant-hier que quand Israël imite les pratiques des nations, ce n'est pas les nations qui sont frappées. C'est Israël, parce que c'est Israël qui a traité l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi toi, quand tu imites les pratiques des nations, c'est toi qui seras jugé. Vous voyez, parce que Dieu, si on peut le dire ainsi, n'en a que faire des pratiques des nations. Parce que les nations sont sous l'emprise du malin. Du coup, ils sont sous, c'est-à-dire ils n'ont pas de compte à rendre à Dieu, si on peut dire ainsi. Vous voyez, ils n'ont pas de compte à rendre. Mais toi qui as maintenant reçu Christ en partage, vous voyez, ta vie est contrôlée par Christ. Parce que le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Voilà pourquoi quand tu pêches, quand tu commets une action mauvaise, Dieu te reprend. Mais lorsque le païen, lui, veut faire une action mauvaise, Dieu peut ou ne pas le reprendre. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas un fils. Mais toi, tu es fils, et comme tu es fils, Dieu doit maintenant t'éduquer. Parce que la Bible nous dit, Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Vous voyez? Quand Dieu te corrige, c'est pour ton bien, afin de te ramener dans la voie droite. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit quoi? Aussi l'Éternel a-t-il éprouvé une vive colère, verset 18, contre Israël, et les a-t-il écartés de sa face? Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Et même Juda n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. Ils avaient marché suivant les principes qu'Israël avait pratiqués. L'Éternel a rejeté toute la descendance d'Israël. Il les a humiliés et il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Vous voyez, donc, hier, c'est ce que nous avions aussi partagé en disant que quand tu es loin de la face de l'Éternel, c'est à cause du péché que tu as pratiqué. Maintenant, Dieu renforce les nations pour pouvoir dominer sur toi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu deviens maintenant esclave des nations. Esclave de la maladie. Parce que la maladie, il y a des promesses aussi qui s'attachent à la maladie. Vous voyez, Dieu dit, j'écarterai de toi la maladie, vous voyez, qu'il y a parmi les nations. J'écarterai de toi les maladies. Vous voyez, ça, c'est des promesses qui s'attachent au fait que tu as cru. Vous voyez, donc quand tu vois quelqu'un, je ne dis pas que tu ne peux pas être malade, mais quand tu vois quelqu'un qui, sa vie c'est la maladie, sa vie c'est la pauvreté, la souffrance à l'extrême, vous voyez, pourtant qui se dit chrétien, je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas souffrir pour autant, vous voyez, mais tout ce qu'il fait c'est mauvais, toute sa vie c'est mauvais, il y a un problème. Vous voyez, parce que la Bible nous dit plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel en délivre. C'est-à-dire que la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu, ça peut arriver, mais ce n'est pas monnaie courante, c'est-à-dire c'est que ça, du début jusqu'à la fin. Non. Non. Vous voyez, donc nous devons être aussi stables. Nous devons avoir aussi un instant de stabilité aussi dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est aussi important pour la foi des enfants de Dieu. Paul dit, je sais vivre dans la disette, je sais aussi vivre dans l'abondance. Vous voyez, donc on doit s'adapter à toutes sortes de grâces aussi que Dieu nous accorde. C'est-à-dire, il y a des moments où il y a la disette, mais il y a les moments où aussi je peux être dans l'abondance. Vous voyez, donc ce n'est pas l'un comme l'autre n'est pas mauvais. Vous voyez, donc je continue. L'Écriture nous dit, verset 21, lorsqu'il avait arraché Israël à la maison de David, il avait établi roi Jéroboam, fils de Nébat, et Jéroboam les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Lequel est le péché? Israël, il y avait la tribu de Jéroboam avait reçu 10 tribus, je crois, si je me souviens bien, et le roi de Juda en avait reçu 2. Maintenant, pour éviter que Israël aille, c'est-à-dire comme Israël allait adorer dans la tribu de Juda, vous voyez,
Donc Jéroboam a voulu garder Israël. Il s'est dit peut-être qu'ils vont se détourner, ils vont aller maintenant adorer et que le règne retournera auprès de Roboam, si je me souviens bien. Donc, par la suite, il a dit, bon, les voici tes dieux. Il a créé des dieux, des dieux d'or. Vous voyez? Des dieux d'or. Et Dieu, c'est Dieu qui l'avait établi. Quand Dieu t'établit, tu ne peux pas craindre ce que les hommes font. Non. Toi, tu dois demeurer ferme dans ta confiance en l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui t'a établi et c'est lui qui affermira aussi ton règne ou bien le fait qu'il t'ait établi. Vous voyez? Parce que quand Dieu dit, il a aussi la possibilité d'accomplir. Les Israélites se sont livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne se sont pas écartés jusqu'à ce que l'Éternel ait écarté Israël loin de sa face. Comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes, Israël a été déporté loin de son territoire en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, de Ava, de Hamath, de Sepharvaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie, à la place des Israélites. Ils prirent possession de Samarie et habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux les lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la religion du Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles les lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la religion du Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, faites aller là-bas l'un des sacrificateurs que vous avez déportés de là, qu'il y aille y habiter et qu'il leur enseigne la religion du Dieu du pays. Un des sacrificateurs qui avait été déporté de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Vous voyez? Mais les nations firent chacune leur Dieu. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Ouais, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire les gens se rassemblent, mais chacun a son Dieu encore. Les gens se rassemblent, mais moi je pense comme ça. Les gens se rassemblent, mais moi je pense comme ça. Voilà pourquoi quand quelqu'un ne pense pas comme ça, quand quelqu'un ne pense pas selon la religion du Dieu du pays, nous ne pouvons pas faire route avec cette personne-là. Au bout d'un moment, il faut se séparer. Pourquoi? Parce que si tu ne te sépares pas d'une personne comme ça, cette personne-là, soit elle va ramener, la Bible nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire, elle va ramener ce levain, et ce levain-là, c'est le péché qui va commencer à contaminer maintenant les autres. Est-ce que vous comprenez? Or, quand une personne, après un avertissement, 2 avertissements, elle n'écoute pas, cette personne-là, vous pouvez la chasser, vous n'avez pas péché. Vous voyez? Parce que l'amour, c'est selon la parole. L'amour, ce n'est pas selon les raisonnements des hommes. Quelqu'un qui enseigne des doctrines pernicieuses, quelqu'un qui enseigne des doctrines qui ne sont pas fondées dans la Bible. Après un second avertissement, un troisième avertissement, il faut prendre note de cette personne-là. Et la Bible dit, n'ayez pas de relation avec cette personne afin qu'il en ait honte. Vous comprenez? Donc, il dit, mais les nations, verset 29, firent chacune leur Dieu. Elles les placèrent dans les maisons des hauts lieux, bâtis par les Samaritains dans les villes où chacune des nations habitait. Les gens de Babylone firent Sukkot Benot, les gens de Kout firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux de Ava firent Nibaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs fils par le feu, en l'honneur d'Adramélec et de Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils instituèrent pour eux des sacrificateurs de hauts lieux pris un peu partout. Ces sacrificateurs étaient en activité pour eux dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, mais ils rendaient en même temps un culte à leur propre Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait déportés. Vous voyez? D'après les coutumes. Quand les gens s'unissent, ok, et quand la doctrine n'est pas conforme, en réalité, nous voyons de quel esprit, ou bien de quel... Parce que je vous dis toujours, un esprit ne meurt pas. Hein. L'esprit subsiste. Hein. Ouais, l'esprit subsiste. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui même on peut voir l'esprit du pharisianisme. Ouais, c'est-à-dire ce même esprit aussi qui avait là où chacun ramène son Dieu. L'autre il croit comme ça. C'est-à-dire ça a juste changé de forme, mais au fond c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Quand on voyait les femmes qui enseignent là, qui prennent de l'autorité, c'est tout simplement l'esprit de Jézabel. Ouais, qui veut prendre l'autorité. Des fois, tu vois des femmes là qui parlent avec autorité. C'est le même esprit. Ouais, ils sont animés d'un esprit masculin. Ouais, d'un esprit masculin. Donc, cet esprit-là ne meurt pas. Quand on voit des gens qui renversent les doctrines, par exemple, qui disent que la résurrection est déjà arrivée, c'est le même esprit. Vous voyez? Parce qu'on a vu ça aussi dans la Bible. Les gens disaient que la résurrection était déjà arrivée. Donc, un esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi il faut qu'on revoie aussi chaque esprit. C'est-à-dire chaque personne qui confessait des doctrines contraires, il nous faut que nous voyions ces choses-là aussi se manifester pour confirmer que la Bible est vraie et que tout homme est menteur. Vous voyez? Quand on voit les pharisiens, il faut qu'on voie aussi le même esprit du pharisianisme régner encore au sein de l'Église. Quand on voit l'esprit de Jézabel, il faut qu'on voit l'esprit aussi de Jézabel se manifester aujourd'hui au sein de l'Église. Tu vois des femmes qui veulent toujours. Il faut que cette chose-là aussi arrive. Est-ce que vous comprenez? Quand on voit par exemple les gens qui s'opposaient à Moïse, Jeannès et Jambret, il faut aussi qu'il y ait des gens aujourd'hui qui s'opposent toujours à toi pour que l'écriture soit seule la vérité. Parce que cet esprit-là n'est pas mort. Il demeure, il subsiste. Il persiste même au milieu des assemblées. Les gens qui veulent toujours s'opposer, même s'ils n'ont rien à dire, s'opposer. C'est tout un esprit. Est-ce que vous comprenez? Même que nous avons vu aujourd'hui aussi les gens qui se sont alliés pour pouvoir faire la tour de Babel, afin qu'ils parlent un même langage, qu'ils puissent atteindre le ciel. De la même manière aussi, quand on voit l'œcuménisme, c'est la même chose. C'est-à-dire les gens qui veulent s'allier, vous voyez, donnons-nous un nom. Donnons-nous un nom. C'est-à-dire c'est le même esprit qui agit dans l'œcuménisme. Voilà pourquoi nous devons être prudents. La prudence, c'est une caractéristique d'un enfant de Dieu. Parce que Jésus nous dit, soyez prudents comme les serpents. Ouais. Soyez prudents comme les serpents. Donc nous devons être prudents. Quand nous voyons ces choses-là, dis-toi dans ta tête que ça, c'est l'esprit de l'œcuménisme. Ouais. Quand tu vois ces choses-là arriver, les gens s'assembler. Ouais. Les gens s'assembler, par exemple, créer la religion mondiale. Ouais. Comprendre c'est quel esprit dont ils sont animés. Tu vois les catholiques, les musulmans, toutes ces religions-là qui s'assemblent, comprends que ces choses-là qu'ils sont en train de faire, là, c'est cet esprit-là dont on parle, qui est l'œcuménisme. Ouais. Dont nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas pratiquer. J'insiste sur ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, ça prend des formes, des fois, très... c'est sur des petits points, mais c'est sur des points essentiels. Ouais. Des fois, c'est sur des petits points. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Dites-vous toujours que Élie, lorsqu'il est venu poser le fondement, il a posé le fondement tel qu'il a été, tel que Dieu l'avait ordonné. C'est-à-dire, il n'a pas posé le fondement selon sa pensée. Je ne pense pas qu'Élie était bête, ou bien qu'il était moins sage que nous. Non. C'est-à-dire, je pense qu'il avait l'enseignement. L'enseignement, c'était sur les 12. C'est-à-dire, il ne s'est pas dit, bon, je vais rajouter aussi Dieu d'Élie. Non. Non. Ouais. Même si Élisée, il a dit, ah, le Dieu de mon père Élie. Mais il n'a pas rajouté Dieu d'Élie. Non. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est comme ça que vous m'invoquerez de génération en génération. Vous comprenez? Donc, on base tout sur le modèle. On base tout sur le modèle. En dehors du modèle, c'est néant, c'est caduc. Très important, ce que nous partageons là, c'est votre vie. Ton salut, c'est ta vie. La vie n'est pas liée à ce que tu vois aujourd'hui. Même le ciel qu'on voit aujourd'hui là, le ciel qu'on voit, ça passera. Vous voyez tout ce qu'on voit là, c'est une réalité. La vérité, c'est pas ça. Tout ce qu'on voit là, même le ciel que vous voyez, même le soleil, c'est une réalité, c'est pas la vérité. Parce que ces choses-là partiront. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole.
Et comme la parole est la vérité, nous croyons que celui qui a créé aussi ces choses-là détruira aussi toutes ces choses. Voilà pourquoi attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole parce qu'il n'y a pas d'autre vérité. Tout le reste que tu pourras entendre, voir, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Oui. Je continue l'écriture. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, mais rendaient en même temps un culte à leur propre Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait déportés. C'est-à-dire, les gens, comme je vous ai dit, quand quelqu'un, Orpa, quand elle était avec Noémie, elle craignait Dieu. C'est-à-dire, elle était avec lui. Mais quand elle est repartie à ses nations, elle est repartie à son peuple, elle est repartie aussi à ses dieux. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire, ils avaient quitté leur Dieu, ils étaient venus, euh, ils étaient venus dans la nation de Dieu, ils connaissaient la religion du pays, c'est-à-dire, mais ils rendaient toujours un culte à leur Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est ce que la Bible nous dit. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Soit tu aimeras l'autre soit tu aimeras l'un et tu mépriseras l'autre. Ouais? Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu si tu gardes encore ta vie. Garder sa vie, c'est quoi? Je continue à voler, mais je peux servir Dieu. Je continue à m'habiller indécemment, mais je peux servir aussi Dieu. Oui. C'est-à-dire que tu gardes en fait ton ancienne nature. Or, l'ancienne nature doit être crucifiée au péché, afin que maintenant la nouvelle nature puisse sortir de toi. Tu ne peux pas garder ta vie. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu, parce que la Bible dit, ainsi ils craignaient l'Éternel, mais rendaient en même temps un culte à leur propre Dieu, d'après la coutume des nations. Une personne comme ça ne sera jamais sauvée. Quand tu vis encore selon les coutumes, oh, nous dans notre coutume, oh, je ne dis pas que toutes les coutumes sont mauvaises. Il y a des coutumes qui respectent la parole de Dieu. Par exemple, la dot, ce n'est pas la dot. Bon, certaines dots se font différemment. C'est biblique, mais il y a des coutumes qui vont dire peut-être, bon, moi je veux du coca. Là, il n'y a pas de quelque chose de mauvais en soi. Il y a des coutumes qui vont dire, moi je veux une chèvre. Il n'y a rien de mauvais en soi. Mais toute coutume n'est pas à prendre en considération. Je prends un exemple. Chez Laban, il dit quoi? Je crois que c'était Laban qui dit que chez nous, on ne prend pas la cadette avant l'aîné. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'était une coutume. C'est-à-dire, c'est une coutume qui n'est pas un péché, mais si éventuellement, toi, tu aimes l'autre, tu ne peux pas aller prendre l'autre aujourd'hui. Non, parce que là, ça devient un péché. Ouais. Si par exemple tu as aimé la cadette, tu ne peux pas dire bon je rejette la cadette pour aller prendre l'aîné. Non. Ouais. Donc c'est ça. Donc, mais ce n'est pas un péché en soi. Ouais. Mais c'est ça, c'est simplement une pensée qui est liée aux coutumes. Ouais. Donc après le père fait comme il veut. Okay. Donc ici revenons à notre sujet. Il dit ils pratiquent jusqu'à aujourd'hui leurs premiers usages. Ici je suis au verset 34. Ils ne craignent point l'Éternel et ne pratiquent ni leurs prescriptions et leurs coutumes, ni la loi et les commandements donnés par l'Éternel au fils de Jacob, qu'il l'appela du nom d'Israël. L'Éternel avait conclu une alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez pas d'autres dieux et vous ne vous prosternerez pas devant eux, vous ne leur rendrez pas de culte et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Vous voyez? Quand tu crains Dieu, tu te prosternes devant Dieu et tu lui offres des sacrifices. Nous avions déjà partagé sur beaucoup de sacrifices. Sacrifices de nos vies, sacrifices de nos lèvres, sacrifices de louanges, les actions de grâce, tout ça c'est des sacrifices. Vous voyez? Offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, ce sont des sacrifices. Mais ici, moi, ce que je veux simplement attirer votre attention par rapport à ce que les nations font. C'est-à-dire les nations adorent Dieu, mais ils adorent aussi leur Dieu. Tu ne peux pas le faire agir ainsi. Vous voyez? Parce que quand tu agis ainsi, tu attires la colère de Dieu sur ta vie. Et moi, je vous dis toujours qu'un Dieu, ce n'est pas forcément un Dieu physique comme ça. Non. Un enseignement, c'est un Dieu. Un enseignement qui est contraire, qui ne respecte pas la parole, c'est un autre Dieu. Voilà pourquoi j'insiste, parce qu'aujourd'hui, ça va être le dernier que nous allons partager. J'insiste sur le fait que
enfin du moins sur l'œcuménisme, j'insiste sur le fait que quand nous rendons un culte à Dieu, prenez garde. Prenez garde parce que la séduction est à son comble. Ouais. Le diable va user de stratégies pour pouvoir, c'est-à-dire atténuer, diminuer le standard de l'évangile et commencer à dire que bon, c'est pas grave, c'est pas grave. À force de diminuer, c'est pas grave, tu sors pleinement de la volonté de Dieu. Ouais. La doctrine, on ne négocie pas. Là où c'est non, c'est non. Là où c'est oui, c'est oui. Vous comprenez? C'est ça aimer Dieu. En dehors de ça, tout ce que tu peux dire, tu peux louer Dieu. C'est pas ça aimer Dieu. Ouais. Donc faisons attention, faisons un effort, tous autant que nous sommes, de garder jalousement ce que Dieu nous a transmis. C'est pour le salut de chacun d'entre nous. Ouais. Ici, on ne vient pas condamner, mais on vient simplement conscientiser chacun d'entre nous afin que chacun d'entre nous puisse se conformer à la parole. Nous voulons voir ta vie, c'est-à-dire nous voulons voir la parole dans ta vie. Nous voulons que tu deviennes une personne parole. Quand on te voit, on voit la parole. Quand on te voit, on voit Christ. Quand on te voit, on voit Jésus. Ouais. C'est ça le rôle, le but d'être enfant de Dieu. Mais si maintenant tu commences à... La Bible dit celui qui abandonne la loi loue le méchant, mais celui qui la conserve s'irrite envers lui. Voilà pourquoi je dis toujours que nous et eux, nous ne pourrons jamais nous allier. Nous et eux. Quand je dis eux, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas la parole. Tu ne t'allies pas avec eux. Oui. Ne fais pas la compromission. Ne fais pas la rigolade au point de vue de la parole. Parce que la parole n'est l'ami de personne. Oui. La parole est la vérité. En dehors de la parole, c'est le mensonge. Oui. Donc ne soyons pas camarades avec la parole. Parce que quand tu commences à faire la camaraderie avec cette parole-là, tu vas t'éloigner de la vérité. Tu vas réellement t'éloigner de la vérité. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.